Du président de la République, nous estimons que cela ne constitue pas une infraction. L'infraction, elle est personnelle. Le comportement répréhensif est personnel. Qui a commis quoi dans cet événement? Est-ce que le fait d'associer le nom du président de la République constitue une infraction? Je dirais non. Si c'est à cause de ça, le parquet essaie de nous opposer un refus, je crois que le parquet ne parvient pas à voir au clair alors les faits. Ne parvient pas à voir au clair les faits. C'est pourquoi d'ailleurs le tournoi a connu un début jusqu'à une fin. Mais le début, le jour d'ouverture ou de l'ouverture du tournoi, il y avait des gens qui étaient là. Et ils ne sont pas visés par la plainte. L'événement qui a causé la mort des 140 personnes, la disparition des 11 et tant de blessés, c'est déroulé quand? C'était le jour de la finale, le 1er décembre. Ce sont ces faits-là que nous prenons pour le moment. Jusqu'à ce qu'un juge d'instruction ou en tout cas une juridiction puisse établir un lien entre le jour de la finale et les jours précédents. C'est un peu cela. Mais pour le moment, en tout cas, on ne condamne pas et on ne sera condamné le fait que l'image du président de la République soit associée à l'organisation de cet événement. La deuxième question, relativement à la mutation de certaines personnes dont vous n'avez pas voulu le dire, mais dont le gouverneur le préfère, et même la démission, bon, l'élection du président de la délégation spéciale de ses fonctions, son limogeage. Mais nous vous disons, nous vous informons alors là que ce n'est pas le premier cas de mutation. Peut-être que vous n'avez pas été informé des autres cas. Bon, pour le gouverneur et le préfet, ça passe à la télé. Mais il y a des commandants, des gendarmes et militaires qui ont été mutés dès le lendemain, par acte du ministre de la Défense. Des gendarmes, policiers, militaires qui ont été mutés dès le lendemain. Nous avons les informations, nous avons leur nom. Et ils sont également visés par cette plainte. Le fait de les muter n'efface pas les faits. Puisque d'ailleurs, nous avons tous les actes qu'il faut, dont le rapport d'enquête. Il y a les témoignages qu'il faut. Et les témoins sont encore vivants. C'est pourquoi d'ailleurs, nous supplions le parquet à faire de cette saisine une opportunité pour pouvoir poser les actes le plus rapidement que possible, avant qu'il ne soit tard. Parce que nous sommes tous des mortels. D'autres peuvent mourir demain ou après-demain. Surtout les témoins, les victimes qui sont dans les états critiques, peuvent partir demain ou après-demain. Qui sont ceux-là qui vont éclairer mieux la lanterne de la justice si on ne pose pas les actes le plus rapidement que possible? Donc, nous estimons que leur mutation n'a aucun effet sur la poursuite. D'ailleurs, même, nous sommes convaincus que si nous ne sommes pas en fonction dans la région de Zéro, ça va donner du poids, d'ailleurs, à la justice, à bien mener le travail. Parce qu'il n'y aura plus une pression directe. Ça pourra permettre à la justice, au parquet, de bien vouloir les convoquer. Et puis, s'ils sont à entendre, qu'ils soient entendus le plus rapidement que possible. Je voudrais dire ceci. La responsabilité pénale est personnelle. La responsabilité pénale est personnelle. Nous avons, dans notre plainte, déposé le 10, nommément cité des personnes. Nous avons nommément cité des personnes, d'ailleurs que mon cher aimé confrère Maître Lazare a eu l'intelligence de les distinguer par catégorie. Nous avons également dit dans cette plainte que nous nous réservons le droit à l'issue de la procédure d'information de voir si de nouvelles personnes peuvent être invitées. Mais nous n'avons pour le moment invité personne. Aujourd'hui, la plainte est orientée contre les personnes qui ont été désignées, les organisateurs de l'événement, les officiels qui y étaient, les chefs, les autorités locales de la ville de Zéro-Koulibi. Si éventuellement, quoi que ce soit adviendra, ça reviendra au juge d'instruction ou à l'issue de la procédure, vous jugez de l'opportunité de déposer éventuellement des plaintes. Alors, relativement à la question des mutations, Maître Lazare l'a suffisamment dit. Tous ceux qui sont mutés sont sur le territoire national.
le parquet de Zéropré a la possibilité de déclencher la plainte, les poursuites contre qui que ce soit, se trouvant sur n'importe quelle partie du territoire national. Il peut faire une commission rogatoire, saisir son confrère, c'est-à-dire que son collègue procureur d'un autre ressort à l'effet de déclencher les poursuites et de faire venir ces personnes. Donc l'invitation ne nous inquiète pas jusqu'à ce qu'ils soient sur le territoire national. Ça ne nous inquiète également pas, même s'ils sont à l'international. Même s'ils sortent du territoire national, on peut les poursuivre. Oui, la loi permet, n'est-ce pas, de déclencher des poursuites à l'international. Donc, ce qui nous préoccupe de plus aujourd'hui, c'est à ce que le parquet de Zéropré puisse donner suite à cette procédure pour que les choses aillent de l'avant. Je vous remercie.